Jonathan Rowe doit-il partir de l'Olympique de Marseille car plusieurs clubs le veulent cet été. Il y a Rennes, par exemple. Il y a Fenerbahçe aussi. Il y a pas mal de clubs qui sont intéressés. Donc, est-ce que toi, pour toi, Rowe, ça doit partir de l'OM ou au contraire l'OM doit le garder? Non, juste avant, l'info sur Rennes, excuse-moi, mais qu'ils arrêtent, qu'ils s'achètent, qu'ils peignent leur maillot en blanc, qu'ils se mettent le logo de l'OM, quoi. Non, mais c'est quoi ce délire, là? C'est vrai que Brassier, Merlin, Rongier, ouais, bon. Bibey, arrêtez-vous, les gars. Il y a eu Koné l'hiver dernier. Ouais, bon, c'est vrai qu'il faudra arrêter la succursale, là, quand même. Donc ouais, c'est le standard. Mais du coup, oui, comment ça s'appelle? Moi, bon déjà, c'est vrai, est-ce qu'il y a des offres? Déjà le prix, c'est toujours pareil. Et ça dépend. S'il y a un mec qui vient qui met 40 ou 30, même 30, je vais te dire on le vend. Je vais partager tout de suite les stats pour pouvoir pour nous mettre dans l'ambiance. Jonathan Rowe, il est évalué par Transfermarkt à 12 millions d'euros. Oui, mais nous, on l'a payé 14 plus bonus, un truc comme ça. C'est ça. Mais sauf que là, on est typiquement dans le cas du joueur qui est valorisé à 12 millions, mais dont la cote, les montants dont on entend sont largement au-dessus de cet événement. Moi, j'entends 20. Moi, j'entends 20. J'entends la vingtaine. 20. Parce que c'est Rennes et tout ça? Non. Rennes est en capacité de pouvoir payer 20. Alors moi, je vais te dire un truc sur Rowe. Qu'est-ce qu'il a fait l'année dernière? Super début de saison. Avec le climax du but à Lyon. Et tu sais, c'est après Angers où il égalise, etc. Enfin voilà, super début de saison. Grosse perte de confiance au milieu. Et à un moment, il était vraiment pas bon. Il faut dire les choses. Hein. Il a été mauvais à certains moments. On va dire pendant l'hiver. Oui, clairement, il baisse de niveau. Il était pas bon. Il faisait quand il fallait tirer. Enfin moi. J'étais là, ouais, c'est une catastrophe et c'était d'autant plus significatif qu'il avait été énorme avant. Et sur la fin, il redevient au milieu, c'est-à-dire intéressant, mais pas énorme, mais intéressant. Voilà. Donc c'est un joueur avec un potentiel en devenir. Il fait, comme l'année dernière, une énorme prépa. Là, dans la prépa, il est énorme et ça s'enflamme. Le tube de l'été, machin, et tout le monde dit il faut pas le vendre et tout. Non, mais c'est vrai que tout le monde, il y a des mecs sur les forums qui comparent Rowe avec Greenwood en disant tout pas tout. T'as raison de préciser qu'il y a un peu enflammade à ce niveau-là. Si on est sur ce type de comparaison. Les stats, il a mis quoi? 4 buts, Rowe? De mémoire, il a mis 4 oui, là, je remonte. L'année dernière, c'est 30 matchs, 3 buts et 4 passes décisives. Voilà. Et comme tu l'as dit, avec un climax, ce fameux but contre Lyon. Mais sur l'ensemble de la saison, oui, on peut pas parler d'une saison aboutie. Ça, c'est clair et net. Donc moi, aujourd'hui, j'ai envie de le garder parce que j'ai pas envie qu'on fasse du trading pur comme ça. Puis en plus, ce serait pas une grosse plus-value, mais ça dépend vraiment de l'offre. C'est-à-dire qu'il y a un moment, on n'est pas sûr que cette année, il s'impose. Donc, le vendre, en fait, ça dépend de quoi on parle. Si on parle de foot, ou si on parle de finance et d'investissement. Si on est sécuritaire, on se dit à 20, t'es obligé de le vendre parce que tu sais pas. Ah oui, parce que on va dire, tu rentres dans ton investissement, tu fais une petite plus-value et le joueur, t'as pas non plus laissé. T'as aucune certitude de pouvoir te dire bon, lui, ok, peut-être qu'il y a une belle offre, on pourrait faire la plus-value, mais j'ai envie de tenter. C'est un peu la question. Est-ce que l'OM a envie d'aller plus loin avec Rowe pour essayer de voir jusqu'où il peut aller, ou au contraire, on s'arrête maintenant tout de suite? Dans une sportive, j'ai envie de te dire oui. Et en plus, la chance qu'il a, c'est qu'il y a pas mal de gars qui sont arrivés et qu'il faut laisser la chance. Et nous, on l'avait dit parfois qu'on l'a pas fait. Par exemple, Ndiaye. Ndiaye, il n'a pas été. C'était un peu plus dur parce que il a raté en demi de Coupe d'Europe et que c'était une mauvaise saison. Mais si tu regardes les profils, il n'y a pas une énorme diff entre les deux dans le niveau affiché, tu vois. Non, c'est juste sur, on va dire, le statut qu'il y avait pour Iliman Ndiaye, et on l'a dit. Voilà, avec les jongles et tout. Ouais. Voilà, je pense que ça a été trop, alors que Rowe est arrivé un peu, pas dans l'anonymat, mais quasi, avec le temps un petit peu de progresser, parce que à son poste, il y avait du monde et on savait pas réellement bien son poste. Donc oui, il a eu une intégration plus à la cool, et même quand il a mangé sur le but de Lyon, on va se dire la vérité. Et il a mangé sur le but de Lyon. Et après aussi,
on peut voir, des Herbies ne le ménage pas forcément non plus. Parce que quand on regarde le reportage, on voit bien qu'il est pas non plus chouchouté et qu'il est pas... Voilà. Non, mais donc, ce que je veux dire, c'est que dans une logique sportive, il faut les garder parce qu'à NDI, c'est pareil. L'année dernière, on s'envoyait des trucs comme quoi, à un moment, il était en train de flamber. Mais après, bon, il s'est remis un peu dans le rang. Il est rentré dans le rang. Donc, moi, sportivement, j'ai envie de le garder, moi. Mais s'il y a un gars qui arrive à 25, bon, bah, 25-30, je le vends. Voilà. C'est tout. Et c'est possible parce que dans le foot, c'est possible. 25-30, là, il faudrait vraiment qu'il y ait un club anglais qui se mette dans la danse. Parce que les clubs en question dont on a parlé. Moi, j'ai pas envie de le vendre à Rennes. Non, mais que ça soit Rennes ou que ça soit d'autres clubs étrangers, hormis Angleterre, ça va jamais jusqu'à ces sommes-là. Par contre, il peut y avoir un mec qui se pète avant le début de la première ligue. Il y a un club qui a besoin d'un gars. Lui, il met 2-3 buts au début là parce qu'au début il va jouer puisque Pachao il est blessé. Déjà, on en a besoin un minimum pendant un mois. Parce que on va pas refaire les histoires de blessures, mais quand tu te blesses, non, tu dois attendre le même niveau pour retrouver ton niveau, parce qu'on dit qu'il rentre à la trêve internationale, Pachao, mais à mon avis, il va être bon en octobre. C'est une nouvelle équipe, il y a l'intégration, il y a tout, donc Ro, t'as raison, l'OM va factuellement en avoir besoin, donc oui, toi tu le vendrais pas, si c'était à vendre, priorité plutôt à l'étranger. J'entends bien l'option Première Ligue, elle peut exister maintenant au moment où on parle. Il y a rien, il y a pas de clubs qui se sont réellement bougés. Maintenant, t'as raison, peut-être d'ici la fin du mercato, il peut y avoir une place qui se libère. Et si c'est par contre un club étranger, il va falloir forcément se poser la question. C'est-à-dire que s'il part, est-ce que l'OM peut faire avec justement tous ces profils, c'est-à-dire Pachao qui va revenir, Gouiri qui peut glisser à gauche, Aubameyang qui peut glisser à gauche, ou est-ce qu'il faudra recruter? Si Ro part, pour moi, c'est pas juste pour financer le mercato. Il va falloir à un moment donné le remplacer s'il part. Non, je suis d'accord. Ouais, oui, bien sûr, c'est obligatoire de remplacer. Donc ça te met un peu plus, on va dire, sous pression. C'est-à-dire, il faut trouver le gars, identifier le gars en question. Bon, après, il y a la dernier aspect de ce dossier. Je sais pas si tu as entendu la déclaration de Roberto De Zerbi à son sujet, mais il fait comprendre un tout petit peu que si Jonathan Rowe vient à partir, ça sera pas un choix subi, ça sera aussi une volonté du club. Donc, moi, j'ai pas senti, on va dire, un Roberto De Zerbi qui mettait les hauts là en disant non, mais on regarde. Il a quand même laissé la porte ouverte. Bien sûr, mais parce que Rowe, je te dis, c'est un potentiel, mais à l'entraînement et la manière dont il est, tu vois, qu'il a l'air un peu nonchalant. Donc, moi, je pense que le garder, il est content, et je pense qu'il faut le garder aussi parce que, je te dis, de ce que je vois des supporters et tout, c'est un peu le petit chouchou. Donc, du coup, c'est bien pour lui, c'est-à-dire que s'il a cette carte-là, les gens, ils vont être un peu indulgents, et quand à l'OM, les supporters, ils sont pas trop durs avec toi, c'est quand même mieux, hein, parce que voilà. Oui. Bah, tu gagnes du temps. Il y en a certains qui auraient bien aimé ce temps. Avec le temps, peut-être qu'il va exploser. Mais bon, voilà. Moi, je pense qu'il faut le garder parce que derrière, on peut faire un panic buy pour le remplacer. Ou alors, il faut trouver le remplaçant avant et se dire avant 25 millions, on le vend. Mais c'est vraiment pas, après, pour clôturer, c'est vraiment pas la priorité de l'OM, là. Non, je pense que c'est des latéraux. Je pense qu'il y a d'autres priorités maintenant. Voilà, le marché peut être fou, on l'a dit. Il peut y avoir une offre de dernière minute qui tombe. Et là, Pablo, je suis pas sûr qu'il reste solide sur ses épaules. Si, comme tu l'as dit, il y a une offre d'une 30aine de millions qui vient à tomber en fin de mercato de Premier League, j'ai peur que Jonathan, il finisse par repartir.